Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 24 au 30 juin. J'espère que vous allez bien. Je préfère vous prévenir tout de suite, je suis excessivement fatiguée. Mais genre là, j'ai dû prendre un café parce que voilà, il est 16h là quand je tourne. Je suis vraiment exténuée. Et je crois savoir que je ne suis pas la seule à être très fatiguée. Cette semaine, elle aura été très intense. C'est pas facile d'y voir clair en ce moment, surtout. C'est ce que j'ai pu constater dans les retours que vous avez pu me faire et dans ce que j'expérimente très concrètement moi aussi. C'est marrant cette double sensation d'avoir en même temps l'impression que tout se met en place et en même temps l'impression de ne rien comprendre, ni de ne rien voir et de marcher comme ça, comme si, vous saviez, on avait les yeux fermés, on tâte devant, on se dit bon si ça a l'air d'être bon, je peux avancer. Et forcément c'est pas facile parce qu'on a un petit peu peur de se prendre un mur. Donc voilà, c'est pas évident d'avoir des réponses à ces questions non plus en ce moment. Moi je vais pas vous cacher la semaine passée là, donc cette semaine, puisqu'on est encore dedans. Elle m'a saoulée cette semaine, mais elle m'a saoulée, mes seigneurs. Je pensais pas que c'était possible, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Alors à la fois encore confrontée à certains blocages, délibération aussi de certaines relations, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus loin en lisant les cartes, et ouais, des situations qui sont personnellement venues me chercher. Sur le moment, j'ai pas compris pourquoi on venait me chercher, en fait. Donc voilà, c'est un petit peu étonnant, et en même temps pas tant que ça, j'ai envie de dire, dans ce qu'on est en train de traverser. Donc cette semaine, j'ai décidé d'utiliser le tarot Soufi. Et comme je suis au bout du bout, je me suis dit, on va se la jouer tranquille au bidou aujourd'hui, et je vais vous lire les cartes. Voilà, et puis je vous dirai, parce que ça m'a fait écho à certaines situations que j'ai pu croiser, rencontrer cette semaine. Voilà. Donc, en début de semaine, pour le début de semaine, on a le 5 de bâton. Voilà. J'oubliais que je ne peux lire sans lunettes. Voilà. Donc je suis obligée de les remettre. Donc cette carte, là elle a la résonance de la concurrence, les difficultés raisonnables, être motivé par une activité stimulante, embrasser les batailles de la vie, et elle fait référence à une abondance d'énergie. Je la ressens beaucoup plus comme une abondance d'énergie, effectivement. Le 5 de bâton représente le feu à l'état pur, dans toute sa lumière et toute son ombre. Dans leur état d'équilibre, les joueurs de polo sur l'illustration sont des exemples de l'esprit d'équipe. Ils incarnent le franc jeu, le travail d'équipe et le respect de leur adversaire. Ils savent que l'étiquette sportive n'est qu'un microcosme de leur état spirituel. La maîtrise de soi, le respect des règles, la persévérance sont plus que des compétences lors d'un match. Ils reflètent une harmonie intérieure. Aussi, l'agressivité, la combativité ou le conflit avec ses adversaires reflètent une agitation intérieure et un manque de compassion sur soi-même. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, examinez vos sentiments vis-à-vis de la concurrence à travers la pratique soufie de contemplation appelée muhasaba pour éclaircir les pensées et les émotions. Êtes-vous du genre craintif? Êtes-vous gratuitement agressif? Comment faites-vous face à l'agressivité des autres? Comment traitez-vous vos concurrents? Sur le chemin soufi, chaque environnement est une occasion d'afficher une certaine chevalerie spirituelle, un code de comportement honorable qui apprend à l'explorateur spirituel à se détacher de l'ego par l'équité et le dépassement de la compétitivité. Que disent vos sentiments et vos actions concernant votre ego lorsque vous faites face à la concurrence? Donc, qu'est-ce que la concurrence déclenche en moi? Comment ma personnalité vacille? Moi, alors, cette carte, elle ne me fait pas franchement référence à la concurrence, mais plutôt à cette notion d'altérité dont je vous ai beaucoup parlé cette semaine. Parce qu'en fait c'est aussi beaucoup à ça, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais avec la différence de l'autre, comment elle vient me chercher, comment j'arrive à l'intégrer, mais tout en me respectant moi-même et en restant sur ma ligne. Voilà, il y a des espèces de mise en perspective comme ça. Comment ma personnalité vacille-t-elle face à une victoire ou une défaite?
Et l'affirmation qui va avec cette carte, c'est j'embrasse la réussite et la victoire tout en traitant les autres comme je voudrais être traitée. Vous voyez, c'est vraiment ce rapport à l'altérité, à mon sens, qui travaille beaucoup plus. Qui travaillera, on va le voir avec les autres cartes, tout le long de la semaine. Le 30 juin, elle se termine la semaine, avec de petites élections bien sympathiques. Voilà, donc cette carte, elle me fait, elle m'évoque beaucoup ça. Il y a beaucoup le rapport à l'autre qui travaille la semaine prochaine. C'est pour ça que ça me fait référence à beaucoup de situations que j'ai pu rencontrer cette semaine. Des situations où l'autre, il est venu me chercher sur des zones d'incertitude à l'intérieur de moi. Par exemple, je vis ça avec certaines personnes autour de moi. Donc, je fais des vidéos toutes les semaines. Quand j'ai commencé Pluméange, j'ai pas... Alors, je suis soutenue dans mon quotidien, mais c'est vrai que la majorité du soutien que j'ai reçu très très fortement, au tout début, beaucoup, mais c'est encore le cas un petit peu aujourd'hui, bah en fait, il a émané de gens que je ne connaissais pas. Il y a certaines personnes parmi vous, parmi ceux qui me regardaient encore, d'ailleurs j'en profite pour vous remercier, qui m'ont donné un soutien mais de fou. Je pense à Cynthia, je pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais à qui j'ai eu des nouvelles l'année dernière de ces connexions. Il y en a certains qui connaissent sur Instagram. C'est une personne qui m'a beaucoup soutenue dans mes débuts. Je ne la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Une autre jolie personne, Anaïs, si tu me regardes, je t'embrasse. Pareil, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui m'a beaucoup soutenue. Et j'en oublie tant d'autres parmi vous qui me regardez. Vraiment, vous vous reconnaîtrez, vous le savez, parce qu'on se l'est déjà dit. Mais je reçois de l'amour, c'est vos messages après les guidances, vos petits retours de temps en temps, vos mots chaleureux à chaque fois, même parfois quand il y a du désaccord, hein, parce que c'est arrivé. Des amours. Et j'ai été soutenue comme ça, même ma rencontre avec Eric, hein, par exemple, ça en fait partie. Il y a des gens comme ça que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, mais le fait de faire Pluméange, de commencer ces vidéos, alors que vous connaissez mon parcours, je voulais pas le faire, blablabla, on va pas refaire l'histoire. J'ai été en connexion, je suis encore en connexion avec des êtres formidables. Où je pensais pas, moi qui ai un problème avec l'autre, je veux dire, je suis excessivement casanière, j'aime pas trop les gens, enfin c'est pas que vraiment que j'aime pas trop les gens, mais je dis souvent ça pour rigoler, mais je suis très timide, donc je suis pas très à l'aise dans le contact avec l'autre. C'est très compliqué pour moi de parler, de sortir de ma coquille. C'est quelque chose qui est éprouvant, qui est difficile. Et je pensais pas que... je vous entendais mon chien qui est en train de dormir et de rêver, je pense, en même temps. C'est pas moi qui fais les petits bruits de soupir, juste pour qu'on soit clair. Et c'est marrant comme je pensais pas que des gens qui me connaissent pas pouvaient me soutenir autant. Ça a été impossible, inconcevable dans ma tête de penser que ça arriverait. Et à contrario, dans mon entourage, ça me soutenait si vous voulez, mais pas autant que ce que j'ai vu des gens que je connaissais pas ou peu, ou que j'ai découvert. Je me suis vue avoir de vraies amitiés avec des gens que je n'ai encore toujours pas rencontrés dans la matière parce que c'est pas pour l'instant possible. C'est-à-dire que c'est complètement fou. C'est complètement fou. J'ai eu des messages de soutien ces dernières années, même dans les moments les plus durs que je pouvais traverser, de gens que je ne connais pas. Et ça, c'est fou. Donc j'ai eu dans la matière des gens pour m'aider parfois dans la matière sur des problèmes bien précis. Ça, je suis très chanceuse. Mais sur Pluméange, sur l'affirmation de moi, sur tout ça, la prise en main et en confiance de ce que je pouvais avoir à partager, ça n'a pas été forcément très facile avec les gens autour de moi et avec certaines personnes en particulier. Parce qu'il y a des notions d'ego en fait qui sont rentrées en ligne de compte pour les autres et
Et c'est vrai que ça, moi, c'est un truc mais je vous en parle parce que je sais qu'il y en a certainement d'autres parmi vous qui me regardez qui avaient dû traverser ce genre de choses. Parce que je suis pas la seule à être clairvoyante ou médium ou ce que vous voulez, on l'est tous encore une fois, c'est juste que ça s'exprime différemment. Et vous avez déjà dû vivre ça dans votre vie, des moments où vous parlez, vous dites les choses, mais finalement on va pas prêter foi à ce que vous dites. On va vraiment limite pas vous donner l'heure, mais par contre soit quelque temps après les gens y reviennent, ils pleurent, soit ils vont donner l'heure à quelqu'un d'autre qui a dit exactement la même chose que vous, mais ils l'ont pas pris de vous, mais ils ont préféré le prendre d'une autre personne. C'est pas grave en soi, ça, c'est absolument pas grave, parce que en fait c'est aussi comme ça que ça marche la vie, hein. Des fois on entend des choses, parfois on entend des choses d'une personne, ça résonne pas, puis on va l'entendre d'une personne et ça va résonner, parce que la vibration elle est légèrement différente et ça passe. C'est pas grave du tout, mais qu'est-ce que ça vient faire travailler? Ça vient faire travailler l'ego. Et quand on manque de confiance en soi, comme moi c'est mon cas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup à travailler, que je dois travailler encore beaucoup, qu'est-ce que ça vient appuyer? Ça vient appuyer le fait, mais ils se foutent de ma gueule. C'est pas possible, c'est pas possible, ils se fichent de moi. C'est peu probable. Et ce genre de choses, je ne le rencontre que dans ma vie personnelle. C'est ça qui est marrant en fait. C'est que dès que je me rapproche de Pluméange, c'est des situations que je ne connais plus du tout. Mais alors, du tout. C'est drôle comme la vie, parfois elle vous amène des choses pour que vous guérissiez, qu'il y ait un mouvement de guérison qui se fasse, qui est impossible avec votre entourage proche. Impossible. Parce qu'il y a trop d'ego, parce qu'il y a des histoires interpersonnelles, etc. qui se mêlent et qui sont totalement possibles. Moi j'en connais nombre d'entre vous qui pouvaient vivre des situations comme ça, dans vos familles, avec vos amis, où systématiquement il y a une espèce de parole qui est rejetée comme ça. On comprend pas vraiment d'où ça vient, mais c'est comme ça. Et ça vient faire travailler cette blessure de l'ego et du manque de confiance, etc. Je me suis surprise cette semaine à avoir des réactions un petit peu virulentes, un petit peu arrêtez de me faire chier. Et voilà, et puis après je me suis dit de toute façon là de toute évidence c'est un miroir de ce qui te reste encore à travailler, parce que ce truc là il aurait dû glisser en fait, et tu devrais pas être attaché à ces choses là parce qu'elles ne sont pas importantes du tout. Ça ne veut rien dire de ta valeur, ça ne veut rien dire de quoi que ce soit hein, finalement. Et puis je l'ai vécu trop de fois, franchement je l'ai vécu tellement de fois, ce truc de gens qui reviennent parfois 10 ans, 5 ans après, et qui me disent « Oh putain Morgane, mais j'ai repensé à ce que tu m'as dit, et en vrai t'avais raison ». Et puis il y a aussi tous ceux qui le feront jamais parce qu'ils savent, mais c'est trop dur pour eux de l'avouer aussi. Et c'est important de parler de l'ego parce qu'encore une fois, on ne peut pas l'effacer. L'ego, il est très attaché au personnage, il est très très en contact avec les blessures. Il faut le soigner au bon niveau parce que faut pas aller dans l'ego excessif parce que là, à un moment donné, on n'est plus dans l'équilibre. Mais en même temps, quand on n'a pas d'ego du tout, c'est problématique. Donc c'est vraiment un dosage subtil, l'ego. Faut juste être en capacité de l'observer, je crois, et de le voir. Et de se dire, ah ok, là c'est bon, c'est l'ego de mon personnage qui rentre en action. Détends-toi, ça va bien se passer. C'est pas si grave finalement, c'est pas si important. Et voilà, c'est beaucoup de situations comme ça qu'ont pu travailler chez moi cette semaine et où je sens en plus parfois que du coup... parce que ça c'est marrant, ça je vais en toucher 2 mots quand même, parce que c'est marrant et que vous pouvez le traverser aussi, parce que je suis pas la seule à expérimenter de la jalousie, il y en a bien d'autres. Je ne comprendrai jamais les gens qui vont aller me jalouser, ou même vous jalouser, vous, dans vos vies à vous, sur justement cette clairvoyance. Parce que tout ça on le porte en nous. Mais il y a des personnes, elles sont tellement détachées d'elles-mêmes, elles ont tellement encore moins confiance en elles que ce que nous on peut avoir, qu'on sait pas pourquoi faut qu'elles soient jalouses. Alors que ce truc, elles le portent en elles, il n'y a qu'à aller le chercher à l'intérieur finalement, il n'y a pas besoin d'aller jalouser chez les gens. Mais ça, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Du coup on projette et nanani et nanana. Je vous parle de ça, là moi ce que j'ai vécu cette semaine, et il y a des gens, elles sont même pas en conscience de ce qu'ils font, hein. Donc à bout d'un moment ça devient compliqué.
Mais c'est vrai que c'est fatigant et ça renvoie vraiment. Moi, je me suis souvent reconnue beaucoup dans le personnage de Cassandre dans la mythologie, où je suis sûre, mais je vous en parlais la dernière fois. Hein, moi, j'ai beaucoup de vies antérieures qui sont en lien avec ça, c'est terrible. Et où du coup, ma prise de parole est très compliquée. Et vous voyez, je l'ai vécu sur une des vidéos cette semaine, alors dans une moindre mesure parce que j'ai énormément de chance. Alors j'en profite pour le dire là encore, gratitude infinie. Moi, j'ai beaucoup de bienveillance sur mes réseaux sociaux. J'ai dû arrêter TikTok parce que j'ai perdu mes codes, mais c'est pas plus mal parce que c'est certainement le réseau social où j'avais le moins de bienveillance. Et voilà, mais sur YouTube, j'ai beaucoup de bienveillance. J'ai beaucoup de bienveillance partout. Franchement, j'ai énormément de chance. Mais je l'ai vécu cette semaine sur une de mes vidéos où une personne m'a gentiment dit qu'elle n'était pas d'accord avec ma vision des choses. En l'occurrence, c'était sur le karma. Mais qu'elle me remerciait pour mon intention. Alors bon, sur le moment, ça m'a pas forcément fait très plaisir. Et après, je me suis dit, bah déjà d'une, elle a le droit de pas être d'accord avec ce que tu dis, tout simplement. Je me suis quand même demandé à quoi ça servait de le spécifier, parce que je trouve ça toujours un peu étrange. Moi, je regarde plein de gens sur YouTube, même sur TikTok, sur Instagram, sur tous les réseaux. Quand je suis pas d'accord avec les gens, je ne ressens pas le besoin de leur dire que je ne suis pas d'accord. Parce que... Après, c'est peut-être moi qui suis bizarre, mais je vois pas trop l'intérêt. Et je vois encore moins l'intérêt si c'est pas pour débattre derrière. Parce qu'à la limite, si ça s'enchaîne sur une forme de débat, il peut y avoir un échange intéressant à l'issue d'un désaccord. Je veux dire, voilà, si les gens, encore une fois, savent se parler correctement, intelligemment, tout ça, voilà. Mais c'est possible. Et puis, pourquoi pas, les positions peuvent être ravisées, parce qu'on peut apprendre de l'autre aussi, que ça soit moi vis-à-vis de quelqu'un qui me fait un commentaire ou l'inverse. Donc, voilà. Mais juste dire « je ne suis pas d'accord », bah moi je me dis ouais du coup pas de souci. En fait c'est possible, on a le droit. Mais effectivement je vois pas trop l'intérêt de spécifier à quelqu'un qu'on n'est pas d'accord. Je trouve ça original en fait. Mais du coup voilà. Et forcément là encore qu'est-ce que c'est venu travailler? Ce manque de confiance à l'intérieur de moi, où je me suis dit ah bah merde, et qu'est-ce que j'ai dit dans la vidéo qui a fait que, et machin. Et j'ai dû m'arrêter parce qu'au final, c'est pas important et c'est pas grave. Et les gens, ils ont le droit de pas être d'accord. Et en fait, il y a rien, quoi. Il y a pas de drame, en fait, dans tout ça. Donc, on peut pas s'accrocher à l'histoire. Parce que si on s'accroche à cette histoire, là, ça devient quelque chose. Alors que de base, il y a rien. Mais... si dans ce moment-là on est un peu qu'est-ce qui se passe, hop on rentre et on commence et tout. Et moi c'était une des peurs que j'avais le plus en me mettant sur les réseaux sociaux, c'était la méchanceté des gens, parce que je la vois trop, je suis tout le temps moi sur les réseaux, enfin j'y suis très souvent, et quand je vois des fois les commentaires sous les vidéos des gens, je me dis mais Seigneur, comment ils font, parce que je trouve ça super violent, que ce soit les commentaires sur le physique ou sur... Et moi j'avais dit à mes guides mais je veux pas m'exposer à ça parce que je n'y survivrai pas, je trouve ça trop violent, c'est trop méchant, je vais pas y arriver. Et comme quoi, quand je vous dis qu'il faut les écouter et qu'on est bien guidé, encore une fois je vous dis, depuis que j'ai commencé, j'ai énormément de chance. Je crois que j'ai dû peut-être vivre ça 2-3 fois depuis le début, et encore ça a toujours été très léger. Et je vous dis, le pire que j'ai eu c'est sur TikTok, où là vraiment sur TikTok j'ai eu des débuts de harcèlement, des choses vraiment pas cool, qui ont fait que quand mon téléphone a cassé et que du coup j'ai perdu mes codes pour y aller, je me suis dit c'est Dieu qui décide, hein. Je crois que officiellement je n'irai pas sur cette plateforme parce que ouais, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec tout ça. C'est compliqué. Donc après, à chacun de trouver son équilibre. Je ne m'éloigne pas trop du sujet. Mais du coup, voilà, pour le début de la semaine, on est bien sur ça qui travaille. C'est comment il va notre ego dans l'instant T, et qu'est-ce qui va m'être présenté comme situation qui vont venir le faire travailler, et qui vont questionner notre rapport justement à l'autre et à notre respect de nous-mêmes, cette limite. Voilà.
Ça, c'est le début de la semaine. Pour le milieu de la semaine, du coup, j'ai eu le 8 de coupe. Alors, du coup, à l'envers. Tac. Donc, comme je vous le dis souvent, pour moi, quand elles sont à l'envers, c'est plus le reflet de frein ou de ce qui va travailler que quelque chose de forcément négatif. Je vous la mets à l'endroit juste pour que vous puissiez la voir. Donc, à l'envers, elle signifie être coincé dans une situation malsaine, stagnation, peur du changement, rester pour faire plaisir aux autres et la notion d'abandon. Le 8 de coupe peut être une carte déroutante. À première vue, elle peut sembler impliquer un manque de gratitude et d'appréciation et même faire allusion au gaspillage. Un regard plus profond, cependant, raconte l'histoire d'une âme courageuse, s'éloignant du tangible vers l'intangible, pleinement confiante. D'être sur le bon chemin. Cette carte montre la dignité, le respect de soi et le courage de dire non au confort matériel quand il se manifeste à un prix lourd et sinistre. Il s'agit de se libérer de situations qui vous poussent à compromettre votre estime personnelle, de délester la coupe du cœur de ces eaux troubles qui l'assombrissent. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, demandez-vous si vous pouvez lâcher prise. Êtes-vous en mesure de vous unir à votre moi authentique en disant non à ce qui alourdit votre âme? Êtes-vous assez courageux pour dire au revoir? Pouvez-vous faire la différence entre abandonner une réussite et se préserver? Les soufis nous disent que le cœur est l'autel de Dieu. Permettez-vous à quiconque de souiller le vôtre. Les gens restent pris dans des situations malsaines pour de nombreuses raisons. Suivre le chemin mystique signifie souvent avoir le courage d'abandonner des situations ou des personnes qui vous piègent, vous attirent ou vous séduisent. Y a-t-il un élément dans ma vie que je dois délaisser? Et quel sentiment s'éveille en moi quand je me respecte? L'affirmation « je me respecte » et m'éloigne facilement de ce qui ne m'élève pas. Alors, ça me fait penser à deux choses que j'ai vécues aussi cette semaine. La première, c'est dans cette matrice-là qui est en train d'être soulevée, où tout le dégueulasse un peu est mis en lumière. J'ai été confrontée à plusieurs situations, et pas que moi d'ailleurs, après des échanges avec des amis, des situations où finalement on voit justement l'appauvrissement de l'autre dans ce qui semble être une facilité. La facilité de l'argent, la facilité de la célébrité, la facilité de... C'est un peu les vidéos que je vous faisais sur la fausse lumière et la vraie lumière. C'est-à-dire que c'est vrai que moi je commence à avoir un peu des éruptions cutanées quand on vient me voir et qu'on me dit oh non mais t'as vu, telle personne elle est formidable. Parce que il y en a quand même beaucoup... Voilà quoi. Ça m'agace parce que j'ai tendance à voir et à comprendre que en fait les gens, ils préféreront toujours tout ce qui brille. Ils préféreront toujours, encore une fois, quelqu'un qui est vraiment parfait, lisse, sans aspérité. Très souvent, les gens vont vers ce qui est facile. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont tendance à m'énerver, mais c'est pas m'énerver pour m'énerver, mais quand on me dit j'aime bien parce que cette personne elle dit les choses de manière simple, elle est dans la vulgarisation et tout, c'est vrai que c'est formidable la vulgarisation, et en même temps je trouve que le côté pervers de la parce qu'il y a toujours un double côté aux choses, hein, donc il y a forcément un côté pervers aussi à la vulgarisation, et la vulgarisation ça rend aussi ça peut créer le déclic pour la découverte, la vulgarisation, parce que le fait de rendre des choses accessibles à des gens peut leur donner, normalement à mon avis c'est à ça que ça sert, peut leur donner envie de creuser. Mais le côté négatif de cependant, c'est que ça rend les gens feignants. Moi je suis toujours assez atterrée de voir les gens enchaîner les vidéos YouTube sans jamais ouvrir un bouquin. Parce que à chaque fois je me dis, mais en fait ce que les gens ils entendent sur YouTube, c'est des gens qui vont interpréter des choses qu'ils ont lues. Mais vous n'aurez toujours que des interprétations.
Alors que si une personne décide de se dire « Ah mais ce livre-là, ok bah je vais m'y mettre, j'aurais pas vu comme ça, mais le fait qu'elle en parle, je vais le lire et je vais voir ce que moi j'en comprends. » Ah mais c'est plus du tout la même chose, hein. C'est plus du tout la même chose en fait. Et c'est un petit peu... C'est quelque chose que je trouve un petit peu dommage dans notre société, c'est que je trouve qu'on a tendance à être feignant. Vraiment. J'estime vraiment que la connaissance, c'est la plus grande richesse qu'on puisse avoir. On peut avoir tous les biens matériels du monde, mais la connaissance, je sais plus ce que c'est le proverbe, s'il y en a qui l'ont, apprenez un homme à pêcher là et du coup il pourra se nourrir toute sa vie là, vous voyez ce proverbe là, bah, c'est ça l'idée quoi. Vous pouvez pêcher un poisson pour l'autre, vous pouvez le faire, mais lui il sera pas autonome derrière, il devra toujours dépendre de vous. Alors que si vous lui apprenez à pêcher, il peut se nourrir tout seul et il va l'apprendre à quelqu'un d'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, c'est le premier truc qui a tendance à me voilà, et bon, dans la spiritualité, encore une fois, j'arrête pas de vous en parler, mais il y a de tout. Je vais pas en faire un combat, et vous savez très bien, je ne veux citer personne, parce que le but, c'est pas que ça soit de la vendetta, ça m'intéresse pas ça. Mais je peux que renvoyer vraiment les gens au discernement, parce que c'est pas parce que ça brille, que c'est show business et tout le tintouin, que ça veut dire que c'est de la qualité aussi, quoi. Et ça m'énerve parce que... Et là, je parle même pas pour moi. En vrai, je parle même pas pour moi. Mais il y a tellement des gens de qualité sur les réseaux sociaux. Mais qui... je pense à Eric, mais je pourrais peut-être vous en citer plein. Des gens qui sont vraiment exceptionnels par leur vibration. Et qui ne percent pas autant qu'ils devraient. Parce que y a un espèce de plafond de verre où il y a tous ceux qui ont pris voilà, la masse. Voilà. Et ça a tendance à m'agacer un peu parce que on se sait quoi, on se sait. Je veux dire, c'est bon. Voilà. Et ça me rend triste parce que je crois vraiment qu'il y a des gens qui ont... Je crois vraiment qu'il y a des gens qui ont du cœur et qui méritent d'être encore plus en lumière que ça. Et je prie beaucoup pour ça. Pour que, la lumière, la vraie lumière, elle se répande partout, quoi. Et je sais pas le moyen, la forme, j'en sais rien. Parce qu'il y en a plein, en fait. Mais que vraiment, les gens qui méritent d'être mis en valeur vraiment, soient entendus plutôt que d'autres personnes qui parlent beaucoup, qu'on voit partout sur les réseaux à coup de sponsoring de ouf et de thunes de ouf, et qui au final sont un peu sans fond. Voilà, c'est pas un cheval de bataille, mais je connais trop de gens de valeur voilà, qui je me dis mince, quand même, c'est pas cool, c'est pas cool. Mais bon, c'est Dieu qui décide aussi, donc voilà. Donc voilà, ça c'est la première chose. Je reprends, excusez-moi, je vous ai dit que j'étais fatiguée, hein, je suis un petit peu désolée, je me respecte et je m'éloigne facilement de ce qui ne m'élève pas, c'est ça. Et la deuxième situation que j'ai vécue qui me fait penser à cette carte, c'est une situation que j'avais du mal à arrêter, parce qu'en fait, beaucoup de peur. Beaucoup de peur, et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des gens, ils ont beau ne pas vous le dire, vraiment avec des mots, on se dit que si on les aide pas, ou si on se positionne, finalement c'est presque comme si on allait les tuer. Ils vont se suicider, ils vont mettre fin à leur jour, quoi. Et j'en ai pris conscience ce matin en l'occurrence, parce que j'ai fait un rêve. Et je me suis dit, mais c'est impressionnant à quel point le personnage peut se raconter une histoire qui fait que on va rester englué dans une situation parce qu'en fait on a trop peur de ce que ça déclencherait si on s'en défait. Et alors c'est intéressant parce que là il y a souvent des résonances karmiques quand c'est le cas, mais voilà, c'est des choses que moi j'ai pu expérimenter cette semaine où finalement dans une position où moi en plus j'étais dans une logique de perte de l'argent, et bien je n'arrivais pas à poser un acte parce que je me suis dit
non, parce que en fait j'ai l'impression des fois que parfois que plus je vais me positionner et plus l'autre je vais le faire souffrir en fait. Et là on voit bien que c'est carrément une histoire qu'on se raconte parce que en aucun cas c'est réel. En aucun cas. Enfin si, peut-être ça blesse un peu, mais je veux dire on s'en remet quand même. Encore une fois, on va pas faire des drames de choses qui n'en sont pas. Donc voilà, ça c'est pour le milieu de la semaine. On a quelque chose de l'ordre du on se respecte et on s'éloigne des choses qui ne nous correspondent plus du tout. Voilà. Tout en disant les choses quand même. Il y a vraiment une notion de je dis au revoir, mais je verbalise bien ou j'actionne bien les décisions pour que la situation s'arrête. Ensuite, pour la fin de la semaine, donc c'est pareil, la carte est tombée à l'envers. C'est le chat de coupe. J'ai un accent arabe formidable, vous m'excuserez. Alors là, ça m'a fait beaucoup rire. Franchement, j'ai trouvé ça très drôle parce que donc ça, c'est la carte de la fin de semaine. Sur la fin de semaine, on a les élections, n'est-ce pas? Et la signification de la carte, c'est lunatique, émotionnellement manipulateur, mal dans sa peau, submergé par ses émotions, déconnecté de la spiritualité. Bon, je trouve que ça correspond. Il y a un truc qui... Voilà. Le chat de coupe est le roi de l'eau et le maître des émotions. Il n'a pas peur d'écouter son cœur, il prend le temps de s'occuper de ses besoins spirituels, car il sait que c'est la sagesse de son cœur équilibré qui fera de lui un modèle efficace. Incarnation même du chef de file bienveillant, il est généreux, c'est un bon auditeur et un excellent protecteur. Il admire la musique, l'art et la nature, et il permet à la beauté intérieure et extérieure de fusionner et de prendre une nouvelle forme en lui qu'il partage ensuite avec les autres. Il est attiré par un but supérieur et a appris à réussir dans le monde physique sans s'y être submergé. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, une vie fondée sur le cœur vous appelle et votre paix intérieure se traduira à l'extérieur par une forme d'autorité éclairée. Comme toutes les cartes, cela peut être une personne, une caractéristique ou un message que vous devez entendre. Celle-ci évoque la posture du derviche tournoyant, la main droite vers le haut, signifiant la réception de la source divine, et la main gauche vers le bas, représentant le partage de ce qui a été reçu avec le monde. Comment vous ouvrez-vous à recevoir votre source divine? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Y a-t-il une partie de vous qui désire que l'archétype du chat de coupe arrive pour vous donner l'amour et le soutien que vous pourriez peut-être donner vous-même? Comment traduire mon lien à mon moi supérieur en serviabilité? Et qu'est-ce que je ressens lorsque j'écoute mon cœur et que je diffuse l'amour? L'affirmation, j'embrasse la bienveillance à l'intérieur et à l'extérieur de moi. Alors, cette carte, bon, à l'échelle collective, je suis quand même obligée d'en toucher un mot parce qu'on est dans ce rapport à l'altérité. Oui, bah de toute façon, le week-end prochain, il n'y a rien qui sera fait pour qu'on soit des êtres très spirituels, ça c'est sûr. Et ça sera le défi, je crois. C'est-à-dire que vraiment, prendre ces élections et ces résultats aussi avec beaucoup de recul. Ce qui ne sera pas le cas pour beaucoup. Alors pour les gens qui me regardent, il y a de grandes chances que ça soit le cas. Ça c'est sûr, mais peut-être qu'autour de vous, vous allez être face à des gens qui auront beaucoup de mal à prendre ce recul. Et ça sera du coup à ceux qui le peuvent d'amener cette dose de spiritualité, de recul et de sagesse sur l'expérience collective qu'on est en train de vivre. Je dois vous dire que ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile. Mais en même temps, on peut... De toute façon, je crois que ça sera la thématique de la semaine. Ça fait déjà une semaine, ça fait déjà plusieurs mois, hein, au moins 2-3 mois très fortement, qu'il y a vraiment quelque chose qui se diffuse pour nous perturber. Énergétiquement, je veux dire vraiment. Et comme on est face à deux énergies, je vous l'ai déjà dit, je vais pas essayer d'en faire beaucoup sur cette guidance, mais on a vraiment le bien et le mal là qui se frottent pas mal. Donc d'un côté, on a des forces christiques qui nous élèvent très fort à vivre en amour et à ressentir l'amour, à être à l'écoute de notre cœur, d'être en compassion avec le monde. On est vraiment porté par une énergie comme ça. Et de l'autre, on a une force
très vive aussi, très très vive, mais vraiment à force quasiment égale, hein. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on est fatigué, c'est aussi pour ça que c'est un peu compliqué, qui elle pousse à ce qu'on se tape dessus, à ce qu'on fasse du drame, à ce que ça soit compliqué, à ce qu'on ait peur, à ce qu'il y ait beaucoup de doutes, etc. etc. Donc effectivement, il y a des êtres, ils essaient d'être dans l'équilibre, il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'est aussi pour ça qu'on est beaucoup à ressentir de la fatigue. Cette notion de brouillard, je pense qu'elle est aussi beaucoup due à ça, parce qu'en fait c'est pas vraiment qu'on est dans le brouillard, parce qu'il y a bien des choses qui se mettent en place. Mais c'est comme si toute cette densité énergétique, elle nous laissait un petit peu flottants. Vous voyez, mais c'est presque une bénédiction finalement d'être flottant, parce que du coup ça permet d'être un peu en apesanteur et de pas trop vaciller brutalement d'un côté ou de l'autre. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Donc il peut y avoir un petit peu ce côté-là. Ma fatigue, c'est pas facile, j'ai perdu mon idée. J'étais en train de vous dire quoi. Oui, mais ça c'était par rapport au collectif. Donc il y a les personnes qui sont comme ça. Et puis il y a les personnes qui, pour le coup, sont complètement pris dans le processus, quoi. Alors là, c'est full doute, full peur, full machin. Ils sont. Mais si vous regardez bien, vraiment, collectivement, on est en train de vivre la même chose que pendant le Covid. Franchement, la même, mais c'est juste que c'est à une autre échelle. On n'est plus sur la peur de mourir. On est sur la peur de l'autre. On est sur ouais, on est quand même beaucoup sur la peur de l'autre, sur la peur de l'altérité, voilà. Donc c'est forcément un peu différent et plus diffus, parce que la peur de mourir, beaucoup de gens ont peur de mourir en fait sur Terre. C'est une peur assez commune, j'ai envie de dire. Mais ça renvoie quasiment aux mêmes archétypes finalement. Il y a quelque chose d'assez commun dans la peur de la mort. Alors que la peur de l'autre, en fonction d'où on se place, elle n'a pas du tout la même résonance. Et c'est quelque chose de très vaste et de très dense, la peur de l'autre. Parce que si vous regardez deux extrêmes, et ben, la peur de l'autre, elle se fait totalement en résonance, mais pas du tout sur les mêmes choses. Pas du tout sur les mêmes choses. Donc, on est vraiment sur cette notion d'altérité. Je pense que les énergies christiques seront toujours aussi puissantes sur la semaine prochaine, parce que on a un vrai besoin justement d'entrer dans cette altérité, en compassion, etc. etc. Et après, il y a toujours ce pendant d'êtres qui ont une spiritualité très très incarnée et qui la vivent beaucoup dans le quotidien, qui pourraient, exactement comme dans le Covid, être un petit peu se couper un peu de la matière, parce que la spiritualité, elle permet ça aussi, elle permet de se couper de la matière. Mais alors vraiment, comme dans le Covid, c'était pas une bonne idée de se couper de la matière, c'est toujours pas une bonne idée de se couper de la matière. Parce que une des résonances de ce qu'on vit très fort là, et qu'on va vivre de plus en plus fort, et encore une fois de plus en plus fort à l'échelle individuelle comme collective, parce que ça doit rentrer, c'est ce fameux aimez-vous les uns les autres d'altérité, quoi. Et encore une fois, on a mal compris la Bible, on a très mal compris les paroles de Jésus. Je pense qu'on va être obligé de collectivement s'y intéresser, parce que aimez-vous les uns les autres, ça veut pas franchement dire ce qu'on nous a appris. Mais voilà, c'est fait de tolérance, de respect, même avec les gens avec lesquels je ne suis pas forcément en accord. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Depuis le Covid, il y a pas mal de gens qui arrivent beaucoup mieux. Ça c'est factuel et observable. Mais sur le collectif en soi, c'est quand même compliqué. Et puis dans nos vies personnelles, c'est la même caisse de résonance, mais encore une fois, sur des sujets qui vont être tout autres et j'allais dire plus légers, pas forcément, mais en tout cas qui vont venir questionner ces choses en nous. Donc on est toujours dans cette logique de se positionner
de rester soi. Je crois vraiment que le mois de juin, de toute façon, c'était ça, hein, c'était l'authenticité. Et vous voyez la carte pour la thématique de la semaine, j'ai tiré une carte de l'oracle d'Eric, et c'est la bienveillance de vos amis et le propre reflet de vos grandes qualités divines. Et cette carte, quand je l'ai entendue, souvent moi je l'entends comme effectivement on va avoir des conseils et tout, mais là je l'entends vraiment comme un miroir de relation. C'est-à-dire que tout ce qu'on va expérimenter dans la matière du plus agréable au plus un petit peu moins agréable, ça va être ça, ça va être. Mais au final, c'est un miroir de ce que tu t'autorises à être et à vivre dans ta vie. Et on nous demande vraiment d'être pleinement nous-mêmes. Moi, ce que j'ai expérimenté cette semaine, c'est ça, c'est d'être pleinement moi-même, même si on me rejette, même si on n'est pas d'accord avec moi, même si on veut pas m'écouter, même si. C'est je suis moi, quoi qu'il advienne. Même si je dois me retrouver toute seule face à tout le monde, eh ben, tant pis, quoi. Et c'est pas forcément évident. Mais là, c'est un petit peu ça. Ce miroir de ce qu'on va vivre dans nos relations avec les autres. Donc, faut être attentif aux relations qu'on va avoir la semaine prochaine et à qu'est-ce que ça nous renvoie comme miroir. J'arrive même plus à parler correctement, je suis désolée. En même temps, j'arrive à 40 minutes, ça veut dire que j'ai trop parlé. Donc, c'est peut-être pour ça que ma bouche, elle dit n'importe quoi. Je vous souhaite une excellente semaine. Franchement, je crois que cette semaine, j'ai envie de vous souhaiter du repos. Parce que on est un peu sur les rotules. Je vais pas vous mentir, pour le coup, j'ai vraiment. Moi, je vous le dis parce que je me le dis à moi-même. Hein. J'arrête pas de dire à Mehdi, je suis fatiguée, s'il vous plaît, je serais juste me reposer. Et j'entends qu'il faut que je fasse des améliorations dans ma vie pour trouver des micro-zones de repos, que je sois mieux organisée dans mon quotidien. Mais j'entends pas du tout que ça va s'arrêter. Alors, par voie de conséquence, cet été, il va y avoir un ralentissement, parce que l'été, c'est toujours un peu cette énergie quand même, il y a quelque chose qui ralentit. Mais alors, la rentrée, les gars, la rentrée, c'est chapeau de roue. Mais quand je vous dis chapeau de roue, c'est chapeau de roue. Reposez-vous bien, vraiment. Parce que la rentrée, c'est... Jusqu'à la fin de l'année, c'est... On y va, hein. C'est... Voilà. Je vois... beaucoup de... Faut y aller, quoi. Hyper positif, hein, cela dit. Mais c'est pas là que les gens, ils se reposeront. Donc, faut vraiment se ménager des petits temps. J'aime bien vous dire des choses que j'ai du mal à faire dans mon quotidien. Mais c'est comme ça me fait un rappel à moi aussi. Mais faut vraiment se ménager des petits temps, des micro-temps. Faut être carré en organisation pour pouvoir avoir ces micro-temps. Trouver des choses qui nous ressourcent vraiment, qui nous font du bien. Moi, je me suis surpris, par exemple, cette semaine, à me dire vraiment, mais le kiff international de passer du temps avec mon enfant, quoi. Ça me ressource, ça me fait du bien, ça me nourrit, ça me... Oh, ouais, toute la densité là, extérieure qu'on a un peu du mal quand il est avec moi, que je suis avec lui, qu'on est là, on fait des jeux, on fait... Et ben, ressourcement total. Alors d'un côté, ça me fatigue, parce que quand même c'est fatigant les enfants, mais d'un autre côté, ça me recharge en énergie, quoi. C'est impressionnant. Mais un animal peut faire cet effet, et de toute façon, c'est ce qu'on va expérimenter là. Hein. Je crois aussi que c'est le sens de cette carte, dans la deuxième partie de ce que je la ressens, dans cette altérité, là où on va être connecté, et je vais terminer avec ça à l'échelle collective, c'est... forcément, plus il va y avoir de distance entre les gens parce qu'ils vont pas réussir à se comprendre, parce qu'ils vont avoir du mal à se parler, et plus en parallèle, il va y avoir des connexions fortes entre les gens, des naissances d'amitié très fortes qui vont se faire, des liens, de la discussion, des échanges, de cœur à cœur, parce que c'est aussi ça qu'on expérimente. Encore une fois, l'épreuve, c'est l'expérimentation extrême de la dualité pour aller vers l'union, et c'est le passage, quoi. Donc, du coup, voilà. Je vous souhaite vraiment beaucoup de repos pour la semaine prochaine. Plein de petits moments ressources pour vous. Et puis
Puis plein d'amour, voilà, je vais terminer là-dessus.